à toutes, je suis bien heureuse de vous retrouver cette semaine avec cette nouvelle capsule. Je tiens à m'excuser d'avoir mis du temps à vous offrir une autre capsule, mais vous savez, hein, on a été malade, on a été grippé, tout ça, et c'est vraiment pas facile. On a mis une grosse semaine vraiment à s'en remettre, mais pour l'instant, ça va très bien. Et on tient à vous remercier, moi et Franck, de toutes vos marques de sympathie que vous nous avez mis sur Facebook. Tout d'abord, je veux commencer à avoir une pensée toute spéciale à une grande artiste que, d'après moi, était une des plus grandes artistes de notre siècle. Je parle bien entendu de Whitney Houston, qui a maintenant, à l'heure actuelle où j'enregistre, ses funérailles auront lieu d'ici une demi-heure. Et puis, écoutez, je tiens à dire qu'il faut avoir une bonne pensée pour elle, pour sa famille, toutes nos condoléances. Et vous savez, malgré les déboires qu'elle a eus avec l'alcool et la drogue, il ne faut pas retenir que les mauvaises choses. C'est ça qui est difficile dans le monde qu'on vit présentement. Parce que quand on fait quelque chose de bien, c'est bien. Mais quand une personne fait quelque chose de mal par la suite, ou elle a déraillé un petit peu dans son chemin, ça va être juste ça qu'il faut retenir. C'est pas vrai. Whitney Houston, c'est une grande artiste, c'est ça qu'il faut vraiment se remémorer et la garder en mémoire et que toute la paix puisse l'accompagner là où elle ira. Alors moi, vous savez, je ne regarderai plus jamais Bodyguard de la même façon. Hein. Le film, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, mais je vais encore me le retaper, ça c'est sûr. Alors Whitney, on est avec toi en pensée, on t'envoie tout notre amour. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les gens qui sont venus à notre super soirée Saint-Valentin. C'était vraiment génial et tout le monde, vous avez participé au succès élaboré de cette soirée, tant par les fans qui ont brillé de leur présence que par des gens qu'on a connus, qu'on ne connaissait pas et qui sont venus. Et en plus, comme je vous avais dit, il y a des gens qui sont venus à la soirée et on leur a offert 6 mois gratuits dans notre fan club. Ah, ça c'est génial parce qu'on se retrouve avec du nouveau monde. Je veux remercier toute l'équipe de Hugues Robert parce qu'il a fait un repas somptueux, un souper chaud et froid avec Mimi et toute son équipe. Jerry Simmons qui a participé à faire le curé parce qu'il a remarié et marié des gens en amitié et tout ça. Et aussi, je veux remercier Olivier Leclerc qui a fait le son, qui a fait le DJ et qui a fait l'éclairage. Patricia et Dominique qui ont travaillé comme des pros pour faire une super décoration de notre salle. Franchement, ça a été que du régal pour nous tous. Merci d'avoir participé. Et bien, comme vous allez apprendre prochainement, on pense déjà à faire un nouvel événement pour vous inviter, mais ça va être un petit peu plus intimiste. Vous allez voir, ça ne sera pas si grand et il va y avoir un certain nombre de places limitées. Bon, alors, on va continuer avec la petite histoire que je vous racontais la semaine passée sur le déroulement de ma carrière. On était rendu au fait que j'avais commencé à travailler avec Franck Olivier sur une chanson qui s'appelait « Et si tu me quittes, je pars avec toi ». Chanson prémonitoire d'ailleurs. Et tout ça, on avait continué à travailler ensemble pour en finir à faire 3 duos exceptionnels que Franck avait composés. Et pour cela, on avait été enregistré à Paris, au studio de Bernard Estardi. Ah vous savez, Bernard Estardi, c'était quelque chose, hein? Parce que pour moi, déjà, c'était exceptionnel. Premièrement, c'était la première fois que je prenais l'avion. Deuxièmement, c'était la première fois que j'allais dans la grande ville de Paris. Et en plus d'aller enregistrer au studio CBE Bernard Estardi à Paris, c'était grandiose puisqu'il y a tellement eu de grands artistes qui sont passés là, notamment Franck Olivier, bien sûr. Il y a eu Dalida, il y a eu Joe Dassin, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Patricia Cass, Ginette Renault, et j'en passe, et plusieurs autres. Et lorsque je suis rentrée dans le studio, mais j'ai encore un petit... j'ai de la visite, moi aussi. C'est pas grave, on laisse rouler. Alors, quand je suis rentrée dans le studio, je me suis mise au micro. Premièrement, j'ai rencontré Bernard Estardi, ce grand monsieur qui m'a tellement impressionnée. Et je me suis mise au micro et quand j'ai voulu commencer à chanter, je vous le jure, il n'y avait aucun son qui sortait. Là, je voyais de l'autre côté de la fenêtre, de la vitre, Franck avec Bernard. Et puis là, j'étais en train de supposer que Bernard est en train de dire à Franck, écoute, ta chanteuse, est-ce qu'elle chante vraiment?
Et puis là, je suis sortie du studio, j'ai été faire le tour du carré à Paris, je me suis promenée un peu, j'ai respiré, je suis rentrée et j'ai demandé la permission à Bernard d'aller dans la voûte en haut au grenier où se tenaient à disposition toutes les bandes sonores de tous les artistes qui ont enregistré au studio de Bernard Estardi. Alors là, je suis entrée et j'ai vu les plus grands. Et puis à un moment donné, je vois une bande de son de Claude François. Alors, j'ai mis ma main sur la boîte de bande de son de Claude François et j'ai fermé mes yeux et j'ai demandé à Claude, mais Claude, tu sais, tout respire de toi ici. Aide-moi un petit peu, donne-moi l'énergie qu'il faut pour enregistrer. Alors là, je suis descendue, je me suis remise au micro et j'ai chanté les duos. Mais je vous jure, je ne sais pas si vous allez me croire, mais tout le long de l'enregistrement, à un certain moment donné, il y avait un cadre de Claude François qui était accroché au mur dans le studio et il est tombé par terre, évident. Mais vraiment comme si Claude me disait « Oui, oui, Marcel, je suis là ». Et vous savez, dans ce studio, tout respire à la même époque que tous les grands artistes qui sont venus chanter. D'ailleurs, le micro dans lequel je chantais, c'était le même micro dans lequel Claude François, David-Dage, tout le monde a chanté. Donc pour moi, c'était vraiment impressionnant et ça a donné lieu à l'album Au bord de mes rêves que Franck a fait, qu'on a sorti en 1997, je crois, 1997 pour les Français et Québécois. Alors, si vous n'avez pas déjà cet album, c'est toujours temps de vous le procurer. Il n'en reste pas beaucoup, mais on va essayer d'en trouver pour vous si jamais vous en voulez. Alors, bien, cette semaine, je vais répondre à une question de Momo qui m'a été posée sur Facebook. Étonnamment, c'est la même question. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais qui a posé la question à Franck Olivier, mais c'est la même qui m'a posée en me demandant quel est mon plat préféré. Oh! Ah, et ça, c'est dur à répondre. Quel est mon plat préféré? J'aime tellement de choses. J'aime les pâtes, j'aime les sushis. Je suis malade de sushis d'ailleurs. J'aime de tout, je suis pas difficile, mais ce que j'aime beaucoup, c'est une bonne entrecôte, hein? Une bonne côte à l'os sur le feu de bois, avec des bonnes frites belges, bien entendu, des bons petits légumes verts arrosés de jus de citron et d'huile d'olive. Pour moi, c'est un vrai régal. Comme je vous disais la semaine passée, chaque semaine, j'aurai une phrase pour vous faire méditer, une phrase probablement qui va vous faire du bien dans vous. Alors cette semaine, voici cette phrase. Un ami, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne à qui l'on peut tout dire, l'on peut se confier et qui ne vous jugera jamais. Alors méditez là-dessus cette semaine et puis la semaine prochaine, il y en aura une autre. Je tiens à vous remercier d'avoir été présent encore à cette capsule et on va déjà commencer à travailler pour la suivante. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous suivent, autant en Belgique, au Canada ou en France. Et puis on est là pour vous faire du bien et vous dire qu'on vous aime de tout notre cœur. Bonne semaine!